pour qui, ça, ta nouvelle conquête? Non, ça, c'est pour Marlène. Marlène, c'est une lifeguard qui m'a sauvé la vie il y a 24 ans aujourd'hui. T'as déjà failli te noyer? Tu savais pas ça, hein? Juste à demander à Germain, il était là. Il pourrait te le compter. Ouais, elle m'avait donné respiration bouche à bouche ce jour-là, sinon, là, je serais resté. Puis tu serais orphelin, mon enfant. Bah, ça s'est passé 8 ans avant ma naissance. Ben, justement, tu vois comment ça aurait été triste d'être orphelin si jeune? C'est pour ça que chaque année, à date anniversaire de l'événement, ben, je vais lui porter des fleurs. Pour lui montrer à quel point t'es reconnaissant? Ben, surtout pour lui montrer à quel point je suis reconnaissant de tomber sur elle. Parce qu'une demi-heure après, elle finissait son chiffre, puis là, c'était un lifeguard gars qui embarquait. Je vois pas le rapport. Ben, Nico, un gars. Ben oui, pis? Ah, s'il voulu que je me réveille, il m'apercevait que ça faisait 15 minutes qu'un gars me faisait de bouche à bouche. Je suis retourné de noyer, moi. Ben oui. Ben voyons donc, t'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Non, t'as raison, j'aurais pas fait ça. J'irais casser la gueule. Après ça, je suis retourné de noyer. Alors, regarde pas là. Je comprends ce que tu veux dire, là, mais je trouve que tu tournes les coins un peu ronds, me semble, tu sais. À mon sens, il y a une méchante différence entre embrasser quelqu'un qu'on désire ou bien appliquer la technique du bouche à bouche à quelqu'un qui bouge pas. Ben, écoute, on va attendre que t'aies été marié pendant une couple d'années, là, puis on s'en reparlera, OK? Sylvie? Est-ce que tu as repensé à ce que je t'ai dit? À propos de Jean-Louis, là? Ouais. Roxane, tu sais, Jean-Louis, là, il a beau être un petit peu excentrique, mais je suis pas sûre qu'il ait tant besoin que ça de voir un psychologue. Après tout, il fonctionne normalement en société, là. Normalement. Hey, Sylvie, tu te rappelles l'année passée quand dans une épicerie, il a dénoncé quelqu'un qui voulait passer à la caisse 8 articles et moins avec 10 articles? Peut-être, là, mais franchement. Tu te souviens qu'est-ce qu'il nous a raconté, là? Qu'à son bal de finissant, il était accompagné par sa mère. Mais oui, mais tu parles des affaires qui se sont passées il y a 20 ans. Parlons de la semaine passée, d'abord. Tu veux parler de son article dénonçant l'alcool au volant, là? Où il se plaignait que les policiers ne dressent jamais de barrage dans les lavotos? Non. L'autre affaire. Ah, quand il disait qu'il voulait devenir humain guide pour des chiens aveugles? Regarde, Sylvie, le psychologue dont je te parle là, est un ami personnel. J'ai confiance en lui. Il est très consciencieux. D'ailleurs, je lui en ai parlé de Jean-Louis. Il est prêt à le rencontrer. Oui, mais je voudrais pas que Jean-Louis pense que je le prends pour un fou. Il n'est pas question de ça. Il s'agit de l'aider. Y a-tu vraiment besoin tant d'aide que ça? Jean-Louis? Qu'est-ce que tu fais, donc? Ben, comme tu vois, je mange des alphabets. Oui, mais c'est parce que je trouve que ça te prend du temps, hein? Ah, ça, c'est parce que je les mange en ordre alphabétique. Dis donc, Germain, t'as décidé de prendre ton bain dans le garage? Non, ça, c'est le bas là-haut d'attaque, ça. J'ai peur qu'il soit déshydraté. Je trouve qu'il a l'air faible un peu. Imagine-toi, tantôt, il a failli pas pogner le facteur. Wow. Ah, puis toi, Denis, quoi de neuf? Ben, comme à chaque année, je t'allais porter des fleurs à Marlène. Elle a l'air de rien, là, ça fait 24 ans aujourd'hui. Ah, déjà, hein? Ouais, mais écoute, quand quelqu'un t'a déjà sauvé la vie, tu es reconnaissant le restant de tes jours, hein? Tu penses, ouais? Ben oui, c'est drôle parce que j'ai établi une relation, je dirais, particulière avec elle. Tu sais, comme toi et moi, on est gens, ça fait longtemps, mais elle, c'est différent. Je la considère un petit peu comme ma deuxième mère. Parce qu'après tout, elle m'a comme redonné la vie, tu comprends? Oui. Ben, ce que je trouve le plus touchant, là, c'est son humilité. Elle agit toujours comme ça n'avait rien à voir là-dedans. Ça, c'est la marque des vrais héros. Ouais, j'imagine. Puis quand je lui demande pourquoi j'ai l'impression qu'elle est mal à l'aise face à ça, elle me répond toujours, tu demanderas à ton chum Germain. C'est bizarre, hein? Sauf que tu m'as jamais posé la question. Ben ouais. Pourquoi je t'aurais posé la question? Quand je t'aurais voulu me répondre d'autre chose que ce que tu m'avais répondu dans le temps que j'avais repris connaissance, tu m'avais dit, c'est elle. Denis, c'est... Denis, c'est pas Marlène qui t'a fait le bouche à bouche cette journée-là. Ben voyons, Germain, qui d'autre que Marlène aurait pu faire ça? Il y avait personne sur la plage d'autre qu'elle, puis... Alors, M. Dubuc, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir consulter? Ben, j'ai des compagnes de travail qui m'ont parlé de vous en insistant sur le fait que vous étiez ornithologue amateur, comme moi. Elles vous ont dit ça?
Oui, mais je suis pas venu ici pour discuter moineau avec vous aujourd'hui, là. Ah, OK. Ah, oui. Non, en fait, ça, c'est le prétexte sur lequel j'ai sauté pour voir un psychologue sans éveiller les soupçons ou faire jaser, vous comprenez? Ah, c'est parce que vous sentiez ce besoin-là, c'est ça? Oui, parce que j'ai un lourd secret dont j'aimerais être délivré. Allez-y, je vous écoute. Docteur, je pense que je travaille avec des mésadaptés sociaux. Ah bon? Ben, disons que le mot est peut-être un petit peu fort, mais on dirait qu'ils vivent pas sur la même planète que moi. Je peux pas m'empêcher de constater qu'ils ont tous de graves problèmes de comportement. Par exemple, prenez Denis Charret. Un bon gars, mais d'une timidité maladive. Surtout avec les femmes, il n'y a aucune espèce de confiance en lui, il en est pathétique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, prenez par exemple, quand il rencontre une femme, là, automatiquement, il baisse les yeux. Son regard, il est jamais capable de les regarder en face. Son regard, je vous jure, monte jamais plus haut que la poitrine de la fille. Et paradoxalement, de dos, c'est encore pire. Son regard descend encore plus bas. Ah, tiens donc. Oui. Moi, finalement, j'en ai conclu qu'au fond, c'est parce que c'est un hypersensible. D'ailleurs, c'est un très grand passionné des arts et en particulier d'expression corporelle. Vous devriez voir l'étincelle dans son regard quand il parle de la performance des danseuses qu'il est allé voir la veille. Monsieur Dubuc, est-ce que vous êtes certain de parler de la même chose, lui et vous, là? Ah, ben, je comprends. D'ailleurs, l'an passé, au fait, c'est moi qui l'avais pigé pour l'échange de cadeaux qu'on fait au bureau. Et puis, ben, sachant ça, j'ai offert une paire de billets pour Casse-Noisette. Ah, il a dû être très surpris, hein? Ben, en tout cas, il a fait toute une farce. Bon, écoutez, Monsieur Dubuc, pour savoir comment vous devriez vous comporter avec eux, il faudrait d'abord que je vous connaisse mieux, vous. Et pour ce faire, pourquoi vous ne vous étendriez pas sur le divan? Hein? Vous seriez tellement plus confortable. Ah ben, si vous voulez. Ah, c'est drôle. C'est comme si c'est moi qui étais en consultation. C'est tout comme, hein? Bon, ben, par quoi vous voulez qu'on commence? Eh bien, disons, parlez-moi de votre mère. De ma mère? Oui. Avez-vous pas mal de temps devant vous? Ben, je le sais, Germain. Depuis qu'il est arrivé, il capote. Là, je vais demander de te parler parce que ça a plus de bon sens. Hey! Si c'est la grosse momoine à Jeannot Prudent, là, je veux rien savoir. Bon, regarde, je vais essayer de le calmer, là, puis je te tiens au courant. OK, c'est ça. Bye. Ah, arrête ça, là. T'as rendu compte que t'as une réaction de névrosé? Hey, ça fait 3 tubes de pâte à dents puis 2 bouteilles de rince-bouche que tu passes en 1 heure. Je me désinfecte la gueule. Pa, ça fait 24 ans. Ben, raison de plus, ça veut dire que ça fait 24 ans que ces bactéries sales se multiplient dans ma bouche. Blech. Je peux pas croire que tu le rejettes pour quelque chose qui, au contraire, devrait renforcer ton amitié pour lui. Non, Nicole, t'as pas compris. Germain a transgressé une loi non écrite de l'amitié virile. Bon, c'est quoi ça encore? C'est une loi qui veut que deux chums peuvent échanger à plein de niveaux. Au niveau de la compréhension, des conseils, des opinions, mais pas au niveau de la salive. Pa, c'était pour te sauver la vie. Ben, c'était pas une raison pour en profiter pour me frencher. Finalement, là, c'est juste ton maudit orgueil de macho qui fait que tu réagis de même. Ouais, ça te dérange pas de savoir que ton père s'en a fait mettre une sur le caisseur par un garageuse de 200 livres, toi, hein? Non! Même que je trouve ça plutôt émouvant qu'un gars t'aime assez pour mettre sa bouche sur la tienne dans le but de te ramener à la vie. Ben, écoute, la prochaine fois que tu me présenteras à tes chums, là, tu diras « Voici mon père, la belle au bois dormant. » Non, mais c'est comme si on s'était embrassés. Comment veux-tu que je le regarde d'en face à cette heure, lui? Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Tu vas toujours bien pas te gargariser avec ça. Mais t'as raison, c'est pas assez fort. Et où l'autre javel aussi? Et vous avez jamais voulu vous révolter contre votre mère? Ah oui, souvent. Mais à chaque fois que j'ai demandé la permission, elle a refusé. Monsieur Dubuc.
Voyons, M. Dubuc, on ne doit pas s'attendre à se faire accorder par la personne qui vous étouffe la permission de respirer. Pourtant, j'avais dit le mot magique, s'il vous plaît. Bon, vous habitez pas encore chez votre mère, j'espère. Ben non, là, quand même, non. Un jour, j'ai compris que c'était le moment ou jamais de m'éloigner d'elle. Bon, et ce moment-là, c'est quand vous en avez eu assez, hein? Non, c'est quand le haut du duplex chez nous a été alloué. Vous habitez en haut de chez elle? Oui, pourquoi? Ben, c'est pas ce que j'appelle avoir coupé le cordon, moi. Oh, je m'excuse, mais ça a complètement transformé notre relation. Ah bon? Et comment? Ben, maintenant, quand c'est l'heure du dodo, il faut qu'elle me raconte mon histoire en hurlant pour que je l'entende à travers le plancher. Mais Monsieur Dubuc, voyons, ça n'a aucun sens. Il me semble qu'à votre âge, vous devriez avoir lâché les jupes de votre mère depuis longtemps. Mais pourquoi? Je suis bien, moi. Elle me fait des bons petits plats, elle fait mon lavage, elle me console quand ça va pas. Vous vous ennuyez pas de ça, vous? Mais pourquoi je m'ennuierais de ça? Ma femme fait exactement la même chose pour moi. Ah bon, ben là, je comprends. En fait, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez remplacé votre vieille mère par une plus jeune. Voyons donc, c'est ridicule, ça, là. Ben voyons, pourquoi c'est ridicule? Pourquoi ça a l'air de vous choquer? Hein? Est-ce que je viendrais par hasard de mettre le doigt sur le bobo? Bon, ben... Écoutez, là, Monsieur Dubuc, hein? Voyons. Mais calmez-vous. Vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'on était ici pour discuter tranquillement dans un climat de confiance. Oui, c'est vrai. Bon. Ben alors, pourquoi vous me parlez pas de votre mère? Il me semble que ça vous ferait du bien. Ben, pourquoi tu règles pas ça? Hein? Pourquoi tu vas pas le voir ou... appelle-les au moins. Qui ça? Germain, voyons. Je sais pas de qui tu parles. Ben, t'es bien bébé. La personne que tu viens de nommer, là, elle n'existe plus pour moi. Puis je veux plus entendre son nom prononcé ici dedans. C'est assez clair, ça? Ding dong, mon excellent ami Denis. Je pense que quelqu'un apporte. Laissez sonner, ça doit être des témoins de Jéhovah, ils vont se tanner. Denis, je suis sincèrement désolé de t'avoir sauvé la vie. Je te promets que je recommencerai plus jamais. Coudonc, Nicolas, comment ça va ton école de ce temps-ci? Denis! Parce que je me disais quelque chose la semaine prochaine, c'est une fin de semaine de 3 jours. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être monter à Chicoutimi. Il me semble que ça fait longtemps que j'avais pas vu vos grands-parents, Mélanie pis toi. Denis, penses-tu que j'ai pas été assez puni comme ça dans le temps? J'ai fait des rottes de pain à l'ail jusqu'au lendemain. C'était même pas moi qui n'avais mangé. Ah, Roxane. Je viens de faire mon rapport comme tu me l'as demandé. Sylvie, je te présente Jacques, là, mon ami psychologue qui voit Jean-Louis. Enchanté. Plaisir. Et puis, comment ça se présente? Eh bien, c'est tout un numéro, votre Jean-Louis. J'ai peur que ce soit un peu plus long que prévu. D'ailleurs, j'ai insisté pour le revoir dès demain. Là, c'est quand même pas un cas désespéré, là. Non, pas du tout. Mais dans la mesure où je sens que j'ai déjà énormément d'influence sur lui. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Hey, dis donc, il est presque 5 heures, là. Est-ce que tu aurais le temps qu'on aille prendre l'apéro? Oh, merci, mais non, mais je dois souper avec quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps. Non, vous avez décidé de reprendre contact avec un vieil ami? Non, avec ma mère. C'est toi, Nicolas? Oui, j'arrive de chez Germain. Ah oui? Y a-tu essayé de te frencher? Écoute, père, je l'ai ramassé à la petite cuillère, là. Tu penses pas qu'il serait temps que tu dépompes un peu? Il me semble que t'es plus intelligent que ça, non? Hey, tu penses que je suis assez macho pour arrêter d'y parler juste parce qu'il m'a embrassé sa bouche? Ben, Non, la raison, on va te le dire. Ce qui m'écoeure le plus, c'est pas qu'il m'ait embrassé sa bouche, c'est qu'il me l'ait caché ce secret-là pendant 24 ans. Non, puis j'y pense. Ce qui m'écoeure, c'est qu'il m'ait embrassé sa bouche. ton problème, là, il est entre tes deux oreilles. Ben, ça tombe bien parce que justement, ma bouche est là entre les deux oreilles, OK? Bah, pourquoi c'est pas à lui que tu dis tout ça? Parce que je suis pas capable de le voir sans gueuler après. Bon, ben vas-y, puis gueule! Ça va être mieux que de l'ignorer, non? Au moins, il va savoir à quoi s'en tenir. Je veux plus y voir la face. Hey, sais-tu qu'est-ce que je commence à me demander? C'est que dans le fond, là, t'as peur. J'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur de lui, peut-être? Non, t'as peur de toi. Comment ça, c'est quoi, cette histoire-là? Ben là, je voudrais pas commencer à jouer à ton psychologue, là, mais je commence à me demander si le fait que t'oses plus se retrouver en sa présence, ben si c'est pas parce que t'as peur d'avoir le goût qui recommence. Quoi? Ah oui, là, c'est connu.
plus on nie, plus on a quelque chose à cacher. Ah, parce que c'est ça que tu penses? C'est vraiment ça que tu penses? Oh, regarde-moi bien aller. Oh, regarde-moi bien aller, toi. Il me semblait bien aussi que je trouverais quelque chose. Ah, Jean-Louis, je vous attendais. Alors, on reprend le tout, on a laissé ça? Bien sûr. Bien, si vous voulez bien prendre place. Et puis, avez-vous fait ce que je vous ai conseillé? Oui. Et puis, comment ça s'est passé? Eh bien, au départ, pendant le souper, on n'a pas beaucoup parlé. L'émotion des retrouvailles, vous comprenez? Continuez. En fait, elle a ouvert la bouche la première fois quand j'ai refusé la 4e ACT qu'elle m'offrait. Puis là, elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon. Continuez. Puis un peu plus tard, ben, j'ai senti un début d'ouverture de la part de Mamoun. Ouais, c'est comme ça que j'appelle maman. Mamoun m'a demandé des nouvelles de ma femme. Ah, et en quels termes elle a fait ça? Elle a dit, puis, l'as-tu dompé finalement la maudite vache qui t'a arraché à moi? Avez-vous cru qu'elle voyait en votre femme une rivale? Ah non, 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 pas du tout, non, non. Je me suis rappelé ce que vous me disiez, hein. Dans la vie, un homme peut avoir plusieurs conjointes, mais une seule mère. Et c'est pour ça qu'une maman ne peut pas avoir de rival. C'est très bien. Ah, autre chose. A-t-elle essayé de vous culpabiliser? Ah non, pas du tout. Non, pas Mamoun. Mamoun est une femme fière et digne. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas touché à ma chambre depuis le jour où j'ai laissé la maison, il y a 27 ans. Et elle a précisé que ça faisait son affaire qu'il n'y a plus personne qui couche là. Donc, elle est heureuse. Ah oui, oui. Elle a choisi cette pièce-là pour pratiquer ses activités préférées. Comme verser toutes les larmes de son corps, puis développer des maladies psychosomatiques. Toi, ta gueule! Germaine Langloise. Denis, t'as décidé de recommencer à me parler? Ouais, parler d'en face, viens ici. Viens ici. Attends, moi juste déposer ça, là, puis ça sera... Ah, Germain, ah, viens ici. J'en m'arrête de niaiser, là. Germain. Germain! Voyons, Germain! Germain, fais là. Germain! 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 Voyons, Germain! Oh non, tu vas pas me faire ça, Germain! Germain, qu'est-ce qui se passe, Germain? Germain, c'est quoi déjà le numéro du 911? C'est le 448... Germain! Germain! Oh non! Oh non, non, pas ça, pas ça. Germain! 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 Oh non! Puis, Jean-Louis, t'as-tu donné quelque chose, tes visites chez le psychologue? Oh, hey, je comprends que ça a donné quelque chose. Vous devriez voir la différence entre avant et après. C'est le jour et la nuit. À ce point-là? Ah, sérieux? Non, mais c'est incroyable comment est-ce que rencontrer la bonne personne au bon moment dans la vie, là, ça peut vous débarrasser de vos bébites puis vous remettre sur le droit chemin. Bien, on a hâte de voir les résultats. Ah, ben ça devrait pas tarder, là. Jacques s'en vient, justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Jean-Louis, j'ai une grande nouvelle. J'ai demandé le divorce et je retourne vivre chez Mamoun. Mamoun? C'est sa mère. Tu sais, Denis, ça fait déjà 24 heures aujourd'hui. Mais Germain, à quoi t'as pensé? Des fleurs pour un gars, là. Qu'est-ce que les voisins vont penser à cette heure? Moi, je considère que quelqu'un qui t'a sauvé la vie, tu lui dois reconnaissance jusqu'à ta mort. OK, mais on va essayer d'oublier ça, qu'on n'en parle plus. C'est beau. Il faudrait pas que ça s'ébruite, OK? OK, on garde ça pour nous autres. On regarde ça pour nous autres. Mais sache, Denis, que je te considère comme ma deuxième mère, car en effet, tu m'as redonné la vie. À la place de deuxième mère, je prendrais meilleur chum. OK, meilleur chum. OK. Comme ça, t'es plus fâché que je t'aie sauvé la vie. Là. Le fait d'être passé par là, ça m'a fait comprendre un peu plus. Ouais, t'as été tellement courageux, là.
Que veux-tu? Je suis de même. T'as même pas hésité, hein? Ah, pas une seconde. Ça t'a pas écœuré? Dans ce temps-là, t'as pas le temps de penser à ces choses-là. En passant, Denis, au cas où t'en aurais besoin, le numéro du 911, c'est 911. En tout cas, Jean-Louis, je te remercie du plus profond de mon cœur. Ah, c'est rien, voyons. Ah non, j'insiste. Grâce à toi, là, j'ai réussi à retrouver la capacité de profiter des joies de la vie là, de façon toute simple. Tu sais, sans complications. Oui. Parlant des joies de la vie, est-ce que c'est pas l'heure du goûter? Des alphabets! Un petit bol? Oh, certain! OK. Toi, tu prends les voyelles, moi, je prends les consonnes, OK? Il y a plus de consonnes que de voyelles. Ben oui, mais c'est ma boîte. Ah, OK.